Michel Aubry, donc avec Odile, nous faisons partie de la communauté de l'Emmanuel depuis une trentaine d'années. J'étais diplomate, et surtout en Europe de l'Est. Henri Hugues de Pointe, donc avec Cécile, nous avons rencontré Michel en 2009. Il se trouve que l'un et l'autre, nous avions des liens avec l'orthodoxie différents de ceux de Michel. Les nôtres venaient par une personne qui avait rapporté en Occident les manuscrits de Pasternak, avec lequel j'avais beaucoup travaillé. Heureux de pouvoir parler de la relation que nous avons établie déjà depuis maintenant plusieurs années avec des orthodoxes de Saint-Pétersbourg. En fait, moi, le premier contact que j'ai eu, alors c'est pas directement avec le monde orthodoxe, mais c'est avec le monde byzantin quand j'étais jeune étudiant, fin 1970, au monastère bénédictin de Cheftogne en Belgique, qui est un monastère dans lequel une partie des moines célèbrent en rite byzantin et l'autre en rite latin. Et ça a été donc pour moi la découverte de cette très belle liturgie et en même temps aussi la rencontre avec des moines qui étaient en contact étroit avec les orthodoxes dans différents pays des Balkans et d'Europe de l'Est. Et ça a été le début d'une découverte de toute cette richesse de l'orthodoxie. Moi, c'était en 1989. J'occupais de la logistique de la route de l'Emmanuel pour les JMJ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et une semaine avant le démarrage de la route, une de mes amies m'a dit qu'elle avait réussi à faire venir à Paris 6 jeunes filles russes qui normalement ne venaient pas pour ça, mais elle savait qu'elle allait faire un pèlerinage avec des catholiques. Elle nous ont rejoints à Paray et jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'apprenant, le pape Jean-Paul II a demandé à les voir. Et pour chacune d'entre elles, c'était une effusion de l'esprit extraordinaire. 20 ans plus tard, en 2009, Cécile et moi nous étions en charge avec un autre frère de la Festival Marial International à Paray. Et j'ai entendu quelques mois avant un frère de communauté me dire qu'il avait rencontré Michel Aubry à Saint-Pétersbourg et une certaine Marina que j'avais connue en 1989 sur cette route de Saint-Jacques, qui était une des Russes qui avait rencontré le pape. Et j'ai considéré que c'était un vrai signe du Seigneur. Du coup, j'ai appelé Michel et j'ai emmené Jacqueline de Proyard, qui avait été à l'origine de cette rencontre. Et nous sommes partis pour Saint-Pétersbourg. Et à ce moment-là, Michel nous a présenté le curé et les jeunes de la paroisse Fedorovskaya. C'est là que nous les avons invités à venir à Paray. Après ce premier pèlerinage en 2009 où 30 Russes de Saint-Pétersbourg de cette paroisse sont venus à Paray-le-Monial, il y a eu tellement de beaux signes de part et d'autre pendant ce séjour qu'on s'est dit qu'il fallait continuer. Et en fait, pratiquement chaque année, on a organisé donc des pèlerinages en commun, soit en Russie, soit en France, soit même en pays tiers, puisque en 2018, on a organisé à la fois un pèlerinage commun en Terre Sainte et un pèlerinage aussi en Albanie, à la rencontre des chrétiens orthodoxes et catholiques. Me revient à l'esprit la formule du cardinal Mercier, qui a été un des pionniers de l'écuménisme au début du XXe siècle, qui disait pour parvenir à l'unité, il faut s'aimer, pour s'aimer, il faut se connaître, et pour se connaître, il faut aller à la rencontre de l'autre. C'est ce que l'on fait dans le cadre de ces échanges, car à chaque fois, pratiquement, une bonne partie des participants, qu'ils soient du côté russe ou du côté français, en l'occurrence communautaire, ce sont des personnes qui n'avaient eu aucun contact avec l'autre confession. Et donc, voilà, c'est ce premier pas de la rencontre de l'autre, de frères en Christ, dans un esprit à la fois de fraternité, de confiance. Pendant, maintenant ça va faire 13 ans, on a eu très régulièrement, tous les ans, des rencontres très différentes en réalité les unes des autres, mais extrêmement riches.
Et puis, comme le disait Michel tout à l'heure, on a vraiment assisté à des grâces très étonnantes, des grâces de guérison, des grâces de rencontres très profondes avec le Seigneur. Et quand la guerre a été déclenchée, c'est Marina, dont on parlait tout à l'heure, qui nous a appelés et qui nous a dit il faut qu'on prie pour la paix. Alors on a décidé ensemble de passer 1 heure tous les dimanches soirs par Zoom pour prier pour la paix. Alors c'est un groupe qui est constitué et de Français et de Russes, des Russes de Saint-Pétersbourg et de Moscou, et de Néerlandais, et quelquefois même de Polonais. Et on prie tous ensemble pour la paix pendant 1 heure. Et le groupe se réunit maintenant depuis presque 1 an, depuis le déclenchement de la guerre en réalité. Oui, ce temps est vraiment un temps de prière, et il n'est pas question d'aborder de sujets politiques. Voilà, c'est pas le lieu. Par ailleurs, nous savons qu'au sein de nos frères orthodoxes là, de Saint-Pétersbourg, tous n'ont pas forcément la même position face aux événements. Donc, on sait qu'il y a des tensions. Et donc, notre rencontre est vraiment de prier ensemble, alors spécialement pour la paix, mais aussi ça prolonge ce que nous avons vécu lorsque nous rencontrions dans les temps de pèlerinage, c'est qu'il y avait une dimension de prière entre nous, que ce soit prière liturgique ou temps de louange. Et voilà, donc nous continuons à le faire par Zoom, bien sûr en intercédant et en priant de manière très instante pour la paix. Alors il y en a en réalité peu, ou pas. Maintenant, l'orthodoxie est un monde diversifié. Il y a entre 16 et 17 et 18 ou 24 patriarcats autonomes, on ne sait pas très bien combien. Chacun a il y a pas mal de nuances entre elles deux. En fait, pour être très synthétique, on peut dire que la différence réelle qui demeure, c'est le mode d'exercice de la primauté du ministère pétrinien. Et ça, c'était déjà le cas au 1er, 2e et 3e siècle. Hein. Ce n'est pas dû aux fameuses constatations du schisme en 1054. Ça veut dire comment s'exerce la primauté du pape vis-à-vis des autres évêques. Chez les orthodoxes, la notion de synode des évêques a une importance, très grande importance. Et la primauté du pape est quelque chose ils veulent bien considérer une primauté d'honneur, mais pas une primauté effective d'exercice du pouvoir. L'orthodoxie, en fait, c'est une communion d'églises qu'on appelle autocéphales, c'est-à-dire qui désignent elles-mêmes leur chef. Et ce que refusent les orthodoxes, c'est en fait la primauté de juridiction de l'évêque de Rome, donc du pape, sur l'ensemble du monde chrétien. Ils sont tous d'accord pour considérer que le siège de Rome a une primauté. C'était le cas d'ailleurs au premier millénaire. Mais en revanche, ils refusent cette primauté de juridiction universelle du pape. Écoutez, moi je peux répondre sur la première expérience que j'ai eue. En 2009, j'avais été voir Michel. On est arrivé le vendredi soir et on était allé j'étais rentré dans l'église de Fedorovskaya et il chantait à ce moment l'hymne Acatis de la Mère de Dieu, qui est un très bel hymne ancien qui date du 6e ou 7e siècle et qui est un hymne de louange à la Mère de Dieu comme porteuse de l'espoir de l'ensemble de l'humanité. Et la chante traditionnellement le vendredi soir parce que c'est après la mort du Christ que tout l'espoir de l'Église repose sur Marie. J'ai été très très touché par ces chants et sa liturgie qui vraiment nous conduisent à la louange du Seigneur. Oui, moi c'est effectivement c'est par la liturgie que je suis rentré. Enfin c'est la liturgie
orthodoxe qui m'a vraiment beaucoup touché dès le début. Alors j'ai évolué, c'est vrai qu'au début, c'était plus superficiel, j'étais attiré par les beaux chants. Petit à petit, les choses se sont, je dirais, peut-être, purifiées, simplifiées, mais c'est vrai il y a un rapport au sens aussi, enfin, il y a une participation des sens dans la liturgie byzantine, que ce soit donc bien sûr la vue, puisque à l'intérieur d'une église orthodoxe, il y a des fresques, il y a des icônes, donc la vue est sollicitée, l'ouïe est beaucoup sollicité, puisque dans une liturgie orthodoxe, rien n'est dit. Toutes les prières tout est chanté, alors alternativement entre le prêtre, le diacre, le chœur, mais en dehors de l'homélie, voilà. Et donc l'ouïe évidemment très sollicité, l'odorat aussi, puisqu'il y a beaucoup d'encens, même le toucher, puisque souvent même on touche les icônes. Et c'est aussi un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire qu'on prend le temps. Donc la liturgie orthodoxe a la réputation d'être longue, c'est vrai, mais, et voilà, on est vraiment on entre dans une espèce de fleuve de prière, on est porté par les chants, par la beauté de la liturgie, mais dans un sens, voilà, c'est pas une beauté esthétique, même si c'est une dérive dans certaines églises orthodoxes avec des chants, je dirais, on se croirait plus à l'opéra, mais dans la vraie tradition, ce sont des chants assez simples et qui portent vraiment à la prière. Donc pour moi, et voilà, ça a été vraiment et ça m'aide à vivre la messe différemment. D'abord, il faut quand même toujours rappeler, c'est quand même la volonté du Christ, qu'il exprime dans sa prière au Père, que tout soit un. Donc voilà, donc c'est vrai pour les orthodoxes, c'est vrai pour tous les chrétiens, protestants, anglicans. Voilà, on est frères en Christ, et la perspective, lorsqu'on sera dans la gloire de Dieu, on sera complètement unis, et chacun, on a à faire ce pas, alors à notre mesure, mais je pense qu'il y a de plus en plus de communautés orthodoxes en France qui s'agrandissent du fait notamment des événements politiques. Il y a de plus en plus notamment d'Ukrainiens qui s'installent en France, mais de Russes aussi, de Roumains, etc. Donc ça devient aujourd'hui beaucoup plus facile de rencontrer des orthodoxes qu'il y a 40 ans. Par ailleurs, je pense que dans cette marche vers l'unité entre les chrétiens, il est important qu'on ne reste pas dans un face-à-face occidental, catholique, protestant, et que la présence d'orthodoxes peut véritablement faciliter les choses, parce qu'entre protestants et catholiques, notamment en France, on a une histoire qui est compliquée, et la présence d'orthodoxes peut aider à dépasser certaines impasses dans nos relations avec les protestants. Déjà, Michel parlait tout à l'heure de la liturgie. Et au fond, on disait autrefois que le monde latin, c'était l'esprit de l'analyse, et le monde grec, l'esprit de la synthèse. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça, et que la démarche liturgique dans la prière avec nos frères orthodoxes nous met très rapidement à adorer le mystère de Dieu, et notamment par la liturgie. Et là, je pense qu'il y a une très grande richesse de leur part qu'on a, nous, catholiques, à accepter et à prendre pour nous aussi toute cette richesse.